De 0 à 5 millions de chiffre d'affaires, c'est l'étude de cas de ma marque Fratemate que j'aimerais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Tu connaîtras les choses à mettre en place sur ta boutique et quelques astuces qui te permettront de faire sûrement le même chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement et d'éviter les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. C'est typiquement le genre de vidéo que j'aurais aimé voir il y a quelques années, donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux voir plus de contenu autour du e-commerce. Donc pour mettre un peu de contexte, Fratemate c'est une marque que j'ai montée il y a 5 ans, donc le stock est en France. On livre en 2 jours ouvrés, on a pas mal d'avis positifs, mais tout cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai dû tester pas mal de choses, optimiser ma boutique et je voulais te donner mes meilleurs conseils à mettre en place pour que tu fasses ce genre de résultats. La première chose, je suis obsédé par la métrique revenu par visiteur. En gros, combien un visiteur va me rapporter? J'ai 100 visiteurs, je fais 100 € de chiffre d'affaires, mon revenu par visiteur est de 1 €. Il y a 3 moyens d'améliorer cette métrique. La première, augmenter le panier moyen. Donc ça va être en moyenne combien un client va dépenser sur la boutique. La deuxième, ça va être augmenter le taux de conversion. Donc sur 100 visiteurs, combien vont passer une commande? Donc si par exemple 3 personnes sur 100 passent une commande, le taux de conversion est de 3%. Et la troisième et dernière chose, ça va être la récurrence. Donc, combien un client va revenir sur la boutique pour repasser une commande. Donc, j'essaye d'analyser et d'optimiser ces 3 métriques pour augmenter mon revenu par visiteur. Je vais te donner maintenant 2 actions que j'ai mis en place sur ma boutique qui m'ont permis d'augmenter le panier moyen, le taux de conversion et la récurrence. Donc, c'est 2 actions que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo pour optimiser ces 3 métriques. Donc, pour améliorer ton panier moyen, souvent appelé AOV, Average Order Value en anglais, je te recommande de regarder tes analytics sur Shopify ou de regarder de manière générale tes commandes et de voir si tes clients commandent plusieurs produits ensemble. Si tu vois que ces produits-là sont souvent commandés ensemble, je t'invite en fait à créer un bundle. Donc un bundle, c'est un produit qui rassemble plusieurs produits. Sur ma boutique, par exemple, le lot maté parfumé rassemble 3 produits, donc le maté original, le maté menthe et le maté fruits rouges. Et ça, de manière générale, ça va faire augmenter ton panier moyen, notamment si tu mets une petite indication que c'est ton best-seller, qu'il est souvent commandé, ou si tu arrives à mettre une petite réduction sur ce bundle-là. Autre chose qui a super bien fonctionné pour moi, c'est de faire un maxi bundle. Donc tu vas prendre tous tes produits et tu vas créer un gros bundle. Le prix du bundle va être énorme. Tu vas peut-être pas convertir tous les jours, mais quand ça passe, c'est une bonne journée, ça fait une bonne marge et automatiquement ton panier moyen va augmenter. Deuxième astuce pour le panier moyen, c'est augmenter le palier de livraison gratuite. Donc comme tu sais, tu as des petites bannières en haut des sites internet avec la livraison est gratuite au-dessus d'un certain montant. Donc sur Fratemate, j'ai fait graduellement passer de 40 à 45 à 50 à 55 et à chaque fois le panier moyen a augmenté parce que les gens essaient d'avoir la livraison gratuite et donc souvent ils vont rajouter un produit pour l'avoir. À savoir aussi que les frais de livraison augmentent tous les ans malheureusement, donc tu n'as pas d'autre choix que de faire la même chose. Deuxième point sur le taux de conversion, personnellement quand j'ai mis en place les livraisons en point relais, mon taux de conversion a augmenté. Il y a beaucoup de clients qui préfèrent en fait mettre leur colis en point relais et aller chercher quand ils veulent. Ça leur permet de ne pas être à la maison, d'attendre le postier par exemple. Ils sont plus à l'aise à aller chercher leur colis comme bon leur semble et donc c'est une bonne solution à mettre en place, d'autant plus que Mondial au relais a un tarif assez compétitif, donc c'est moins cher qu'une livraison à domicile. Donc c'est clairement une solution win-win pour le client et pour vous. Deuxième chose pour augmenter ton taux de conversion, ça va être de proposer le paiement en plusieurs fois. Généralement, le taux de conversion baisse après le 15 du mois parce que les gens, voilà, ils ont un peu plus de mal sur la 3e et la 4e semaine du mois. Il n'y a plus grand chose dans le portefeuille, donc les achats sont plus rationnels qu'émotionnels. Et justement, en mettant en place le paiement en plusieurs fois, ça va leur permettre d'étaler cette dépense sur plusieurs mois en leur proposant des facilités de paiement sans frais. Donc vous avez des solutions en France comme Alma, Klarna ou Scalapay. Le dernier point, ça va être la récurrence. Donc c'est pas forcément adapté pour tous les business, mais de manière générale, c'est important de le travailler ou de proposer des produits qui permettent une récurrence. Donc malheureusement, il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas de client satisfait, il n'y aura jamais de récurrence. Donc faites en sorte que votre client soit satisfait dès sa première commande pour optimiser vos chances
qui reviennent sur la boutique. Donc c'est souvent la même chose, livraison rapide, commande en bon état et un service client qui répond rapidement de manière qualitative. Donc deuxième point pour la récurrence, ça va être les sorties produits. Si un client commande sur ma boutique, il a aimé le maté menthe par exemple, et je sors un nouveau maté du type fruits rouges, et ben ça va sûrement déclencher chez lui une envie de tester ce nouveau maté et donc de passer une nouvelle commande. Donc faites régulièrement des nouvelles sorties produits, essayez de regarder les produits qui fonctionnent bien sur votre boutique et essayez de sortir des produits complémentaires à vos best-sellers et automatiquement la récurrence va augmenter. La deuxième chose que j'aimerais évoquer après le revenu par visiteur, c'est au niveau du discours marketing, que ce soit sur les fiches produits ou sur vos publicités. Depuis que je mets en avant les bénéfices produits plutôt que les caractéristiques, mon taux de conversion a explosé. Les clients vont forcément raisonner avec les bénéfices produits, donc en gros, qu'est-ce que le produit va vraiment m'apporter. Je prends l'exemple d'un iPhone 14 par exemple, donc on voit bien sur la landing page, ils disent la batterie jour et nuit. Ils vont pas te sortir comment la batterie est faite, avec quel type d'aluminium ou comment ça a été fabriqué. Même chose avec le premier iPod à l'époque où le message était 1000 chansons dans ta poche. Ils n'ont pas évoqué comment ou le pourquoi du comment. Même chose ici avec les vidéos, des vidéos stables, même quand ça bouge. Ils évoquent pas le nombre de mégapixels ou la technologie qui fait que la vidéo va être stable. Donc vraiment, essaye de mettre en valeur les bénéfices produits plutôt que les ingrédients ou comment ton produit a été fabriqué ou quel type d'aluminium. Évidemment, ça peut être intéressant de le mettre en bas de la fiche produit parce qu'il y a forcément des clients qui veulent tout savoir, qui veulent tout checker, mais ça va pas être quelque chose que je recommanderais de le mettre en haut de la fiche produit, mais plutôt dans la partie caractéristique tout en bas. Troisième chose, c'est passer d'un distributeur à une vraie marque. Donc au début, j'achetais des marques de maté qui étaient assez connues en Argentine ou au Brésil et je les revendais en France et c'est toujours une partie de mon activité. Mais j'ai également importé du maté du Brésil et j'en ai fait ma propre marque. Donc Frate Maté. Avec les produits Frate Maté, il y a mon propre packaging, mon propre branding et j'ai travaillé la marque autour de ces produits-là. Donc j'ai bossé avec des ambassadeurs qui postaient régulièrement sur leur réseau des produits Frate Maté, que ça soit les matés ou les canettes énergisantes. Donc j'ai retravaillé aussi la raison d'être, donc la mission de la marque pour Frate Maté. Donc en l'occurrence, c'est proposer une énergie saine et bio. Donc on va prendre comme ennemi le café ou le Red Bull. On a créé une communauté, surtout avec un groupe Facebook. Ça crée de la fidélité et de la rétention. Je t'invite vraiment à te poser sur la mission de ta marque pour que tu puisses la mettre dans la page à propos par exemple, mais aussi que tu puisses la faire transpirer en fait sur toutes les pages de ton site. Donc tes clients vont résonner avec ton message et forcément ça va déclencher beaucoup plus d'achats. Dernière chose que j'ai mis en place et qui a été très bénéfique pour le business, c'est connaître mes clients sur le bout des doigts. Comment on fait ça ? Plusieurs solutions et la première et la plus simple, ça va être d'appeler tes clients directement et de préparer un petit questionnaire. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs objectifs? Quels sont leurs challenges? Qu'est-ce qui les anime? Est-ce qu'ils recherchent un statut social particulier, etc., etc. Ça va vraiment te permettre de continuer à travailler ton branding, mais aussi de travailler tes messages publicitaires, ton packaging, le choix de tes ambassadeurs, de tes influenceurs et le message dans tes emails marketing. Après chaque commande, tu peux mettre en place un questionnaire avec Google Form ou Typeform ou Tally, c'est gratuit, pour poser les mêmes questions. À l'oral, je pense que c'est beaucoup plus personnel et intime et donc tu vas mieux comprendre et cerner les réponses, mais ça passe très bien également si tu le fais en automatique dans tes emails. Je t'ai présenté 4 choses que j'ai mis en place au fur et à mesure et qui m'ont permis d'avoir de bons résultats en e-commerce. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais je t'invite à tester tous les points que j'ai évoqués dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le e-commerce, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. J'essaie de publier régulièrement du contenu sur cette chaîne autour du e-commerce et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.